Imaginez vivre sans que vos pensées vous contrôlent, sans anxiété, sans stress, sans cette voix intérieure qui ne se tait jamais. Et si vous pouviez entraîner votre esprit pour trouver la paix, la clarté et l'équilibre dans n'importe quelle situation? Depuis des siècles, le bouddhisme enseigne des techniques pour discipliner l'esprit et atteindre un état de calme profond. Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets des moines bouddhistes pour dominer les pensées, renforcer la concentration et découvrir la véritable liberté mentale. Si vous avez déjà ressenti que votre esprit est un chaos et que vous souhaitez apprendre à le contrôler, au lieu de laisser l'esprit vous contrôler, restez avec nous, car cela pourrait changer votre vie. Le pouvoir de l'esprit selon le bouddhisme. Depuis des temps immémoriaux, les grands maîtres bouddhistes ont souligné que l'esprit est la racine de toute souffrance et de tout bonheur. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez et comment vous percevez le monde ne dépendent pas tant de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont votre esprit l'interprète. Imaginez deux personnes prises dans une tempête. L'une se désespère, maudit sa chance et se laisse emporter par la peur. L'autre, en revanche, respire profondément, accepte la situation et s'adapte sans résistance. Même tempête, mais deux expériences complètement différentes. La différence réside dans l'esprit. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Bouddha a enseigné que l'esprit sans contrôle est comme un singe ivre qui saute d'une branche à l'autre, agité, chaotique et imprévisible. Et c'est exactement ainsi que la plupart d'entre nous vivons, piégés dans des pensées constantes, ruminant le passé, nous inquiétant pour l'avenir et réagissant sans conscience. Tout ce qui nous arrive n'est pas dû à notre faiblesse, mais à ce que l'on ne nous a jamais appris à entraîner notre esprit. Le bouddhisme nous offre un chemin clair. D'abord, reconnaître que l'esprit est débridé. Ensuite, apprendre à l'observer sans s'y identifier. Et enfin, l'entraîner jusqu'à en faire notre allié, au lieu de notre bourreau. Mais comment y parvenir? Ce n'est pas suffisant de le comprendre intellectuellement. Il faut l'expérimenter. Et pour cela, il existe des pratiques millénaires qui nous permettent de prendre les rênes de notre esprit. Les moines bouddhistes consacrent des années à cet entraînement. Mais vous n'avez pas besoin de vous retirer dans un monastère pour commencer à ressentir des changements. Tout commence par la prise de conscience. Demandez-vous, avez-vous du contrôle sur vos pensées? Pouvez-vous décider à quoi penser ou vous laissez-vous simplement emporter par elles? La plupart des gens ne se posent jamais cette question, mais lorsque vous le faites, vous commencez à remarquer quelque chose de surprenant. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Ce simple changement de perspective peut être le début d'une transformation profonde. Mais observer l'esprit n'est que le premier pas. Dans les chapitres suivants, nous explorerons les techniques que les moines ont utilisées pendant des siècles pour briser les illusions, renforcer la volonté et atteindre une clarté mentale que peu de gens connaissent. L'esprit est l'outil le plus puissant que nous possédons, mais seulement si nous apprenons à l'utiliser correctement. Comment briser les illusions qui vous piègent? Imaginez vous réveiller un jour et vous rendre compte que tout ce que vous croyez sur vous-même, sur les autres et sur la vie n'était qu'une illusion. Au début, vous ressentiriez de la peur, mais ensuite quelque chose d'incroyable arriverait. La liberté. Dans le bouddhisme, on dit que nous vivons piégés dans un réseau d'illusions qui nous font souffrir. Et le pire, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous croyons que notre bonheur dépend du succès, de la reconnaissance, d'avoir certaines choses, alors qu'en réalité, tout cela n'est qu'un mirage dans le désert. Nous courons après lui, mais nous ne l'atteignons jamais. L'une des plus grandes tromperies est l'idée que nous sommes nos pensées. Si vous vous qualifiez de personne anxieuse, insécurisée ou impatiente, vous vous accrochez à une identité qui en réalité n'est pas fixe. Les pensées vont et viennent, mais vous êtes toujours là. Alors, comment quelque chose d'aussi instable peut-il définir qui vous êtes? Cette illusion nous garde piégés dans des schémas de souffrance que nous répétons encore et encore sans nous en rendre compte. Les moines bouddhistes pratiquent l'art de voir au-delà de ces illusions. Ils s'assoient en méditation et observent comment les pensées surgissent, comment elles essaient de les attraper et comment,
Si elles ne les nourrissent pas, elles disparaissent. C'est un entraînement constant pour briser l'identification à ce qui n'est pas réel. Vous pouvez faire de même. La prochaine fois qu'une pensée négative vous envahit, au lieu de réagir, observez-la. Demandez-vous, est-ce absolument vrai ou est-ce juste un reflet de mon état mental à ce moment précis? Une autre grande illusion est celle du contrôle. Nous croyons que si nous planifions tout, si nous nous inquiétons suffisamment, nous pouvons éviter la souffrance, mais la vérité est que la vie est imprévisible, rien n'est permanent. Les choses changent, les gens changent, et lutter contre cela ne génère que de la frustration. La clé réside dans l'apprentissage à couler, à lâcher le désir que tout soit comme nous le souhaitons, et à accepter la réalité telle qu'elle est. Cela ne signifie pas se résigner, mais cesser de s'accrocher à ce que l'on ne peut pas contrôler. Briser les illusions qui vous piègent n'est pas un processus immédiat. Cela nécessite de la pratique, de la patience et surtout une disposition à remettre en question ce que vous avez toujours cru. Mais lorsque vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit. L'esprit devient plus léger, l'anxiété diminue et vous commencez à voir la vie avec une clarté qui semblait auparavant impossible. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les moines entraînent leur esprit pour atteindre cet état et comment vous pouvez appliquer leurs enseignements dans votre quotidien. L'entraînement mental des moines bouddhistes. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un esprit calme, sans préoccupations inutiles, sans pensées qui vous entraînent vers l'anxiété ou la frustration. Un esprit concentré, serein et libre. Cet état n'est pas un privilège exclusif des moines bouddhistes qui passent des années dans des temples isolés. C'est le résultat d'un entraînement mental que n'importe qui peut pratiquer. Mais voici la différence. Ils le prennent au sérieux. Ils ne voient pas l'esprit comme quelque chose qui fonctionne simplement par lui-même, mais comme un muscle qui doit être renforcé jour après jour. Pour comprendre comment ils entraînent leur esprit, il faut d'abord comprendre leur vision de la réalité. Depuis leur plus jeune âge, les moines apprennent que l'esprit sans discipline est comme un cheval sauvage. Si vous ne le domptez pas, il vous emmènera où il veut, sans direction, souvent directement vers la souffrance. Mais si vous vous entraînez, il peut devenir votre meilleur allié, vous emmenant vers la paix intérieure et le vrai bonheur. L'un des premiers exercices qu'ils apprennent est l'observation constante. Pas seulement quand ils méditent, mais à chaque instant de la journée, en marchant, en mangeant ou en balayant le sol du temple. Ils sont attentifs à chaque mouvement, chaque sensation, chaque pensée. Ils ne laissent pas leur esprit divaguer sans contrôle. Cette pratique de la pleine attention leur donne une maîtrise incroyable sur leurs émotions. Quand la colère apparaît, ils la voient venir avant qu'elle ne les attrape. Quand l'anxiété surgit, ils l'observent sans s'y identifier. Ils ne réagissent pas de manière automatique comme le ferait quelqu'un sans entraînement, car ils ont développé l'habitude d'être témoins de leur propre esprit. Un autre aspect fondamental est la simplicité. La plupart des gens sont surchargés d'informations, de désirs et de préoccupations. Nous voulons tant de choses en même temps que notre esprit devient un chaos. Les moines éliminent ce qui est inutile, non pas parce qu'ils renoncent à la vie, mais parce qu'ils comprennent que plus leur environnement est simple, plus leur esprit est clair. Leur quotidien est rempli de rituels qui renforcent ce principe. Ils se lèvent avant l'aube, commencent par la méditation, puis ils accomplissent des tâches simples, comme nettoyer ou préparer la nourriture, toujours avec une totale présence. Dans ce processus, ils renforcent leur autodiscipline et éliminent les distractions. Mais tout n'est pas tranquillité et méditation. Les moines pratiquent également des exercices mentaux spécifiques pour renforcer leur volonté. L'un d'eux est le défi conscient. Il s'agit de choisir des inconforts mineurs de manière intentionnelle pour entraîner l'esprit à ne pas se laisser dominer par les impulsions. Par exemple, ils peuvent décider de ne pas se gratter lorsqu'ils ont des démangeaisons, de supporter le froid sans se plaindre, ou de maintenir une posture inconfortable pendant de longues périodes. Il ne s'agit pas de souffrance, mais de montrer à l'esprit qu'ils en ont le contrôle, et non l'inverse. De plus, il existe un entraînement clé qui marque la différence entre un esprit ordinaire et un esprit extraordinaire, la maîtrise de la pensée. Un moine ne se permet pas de nourrir des pensées négatives trop longtemps, non pas parce qu'il les réprime, mais parce qu'il sait que les pensées sont comme des graines. Si vous arrosez les graines de l'inquiétude, elles pousseront en anxiété.
Si vous arrosez les graines de la colère, elles se transformeront en rancune. Mais si vous choisissez d'alimenter des pensées de calme et de gratitude, ce seront les états mentaux qui fleuriront. Cette pratique n'est pas facile au début, mais avec le temps, elle devient naturelle. Le véritable entraînement mental des moines bouddhistes n'est pas un secret réservé à quelques élus. C'est un chemin que tout le monde peut suivre. Avec de la discipline et de la patience, vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec quelque chose d'aussi simple que observer vos pensées sans réagir, simplifier votre environnement, pratiquer de petits inconforts pour renforcer votre volonté. Chaque action compte. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment renforcer l'autodiscipline pour que ces pratiques ne restent pas de simples tentatives, mais qu'elles deviennent une partie de ta vie. Des techniques pour renforcer la volonté et l'autodiscipline. Imagine un instant que tu as le contrôle absolu sur ton esprit, que lorsque tu décides de faire quelque chose, tu le fais sans distraction ni excuse, que lorsque surgit un désir impulsif que tu sais ne pas être bénéfique, tu le laisses simplement passer sans effort. C'est la véritable liberté, et c'est exactement ce que les moines bouddhistes entraînent chaque jour. La capacité de gouverner leur esprit au lieu d'être gouverné par lui. Mais voici le problème, la plupart des gens vivent dans un cycle sans fin d'impulsions et de regrets. Ils se fixent comme objectif de se lever tôt, mais quand le réveil sonne, ils l'éteignent et continuent à dormir. Ils décident de commencer une routine d'exercice, mais une semaine après, ils abandonnent. Ils s'engagent à éviter les distractions, mais finissent par perdre des heures sur leur téléphone. La raison est simple, leur force de volonté est faible parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment entraînée. Les moines bouddhistes comprennent que l'autodiscipline n'est pas une question de force brute ni de motivation passagère. C'est un art qui se cultive avec de petites actions quotidiennes jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de ton être. Ils n'attendent pas de se sentir motivés pour agir. Ils ne dépendent pas de l'envie, car ils savent que l'envie va et vient. Ce qu'ils font, c'est construire un esprit fort à travers des pratiques que n'importe qui peut appliquer. Une des premières techniques qu'ils utilisent est l'action immédiate. Lorsqu'ils décident de faire quelque chose, ils le font immédiatement, sans laisser de place au doute. Si l'esprit commence à dire « je ferai mieux de le faire plus tard », ce n'est pas le moment, ils coupent la pensée et agissent. De cette manière, ils évitent de tomber dans le piège de la procrastination. S'ils disent qu'ils vont méditer, ils s'assoient et méditent. S'ils disent qu'ils vont se lever à l'aube, ils se lèvent sans discuter avec leur esprit. À chaque fois qu'ils font cela, ils renforcent leur contrôle interne. Une autre pratique clé est l'inconfort volontaire. Dans les monastères, on ne cherche pas un confort constant, non pas parce qu'ils veulent souffrir, mais parce qu'ils savent qu'un esprit qui cherche toujours le confort devient faible et dépendant. C'est pourquoi ils pratiquent de petits sacrifices quotidiens. Se lever avant l'aube, même les jours les plus froids. Manger simplement sans se plaindre. Marcher de longues distances sans se soucier de la fatigue. Ils ne se permettent pas de se plaindre du climat, de la faim ou de la fatigue, car ils comprennent que le corps et l'esprit peuvent supporter bien plus que ce que nous croyons. Avec le temps, cet entraînement les rend insensibles aux petites gênes qui affectent tant de gens. Une technique puissante qu'ils appliquent est la concentration sur une seule tâche. Dans un monde plein de distractions, la capacité de se concentrer sur une seule chose à la fois est un super pouvoir. Les moines ne sautent pas d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune. Lorsqu'ils méditent seulement. Lorsqu'ils balaient le sol, ils balaient seulement. Cette pratique renforce leur capacité à rester présents et évite la fatigue mentale liée au fait de faire plusieurs choses en même temps sans concentration. Un autre principe fondamental est de considérer la parole comme un engagement sacré. Pour un moine, dire qu'il fera quelque chose équivaut à le faire. Ils ne promettent pas des choses à la légère. S'ils s'engagent, ils tiennent parole, peu importe les circonstances. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par le fait de ne pas faire d'excuses. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Tu n'attends pas que les conditions soient parfaites, car tu comprends que l'autodiscipline ne dépend pas de l'environnement, mais de la décision intérieure d'agir. Mais la pratique la plus puissante de toutes est l'observation de l'esprit sans identification.
Beaucoup de gens croient que s'ils ressentent de la paresse ou un manque de motivation, ils doivent attendre que ces sentiments disparaissent avant d'agir. Les moines savent que ce n'est pas le cas. Ils observent la paresse pour ce qu'elle est, une simple pensée passagère. Ils ne luttent pas contre elle, mais ne lui obéissent pas non plus. Ils la voient apparaître et décident de ne pas la suivre. Ce simple acte de séparation entre soi-même et les impulsions automatiques est ce qui permet de développer une volonté inébranlable. L'autodiscipline ne consiste pas à être rigide ou à vivre avec des restrictions, il s'agit d'avoir le contrôle sur ta vie, de ne pas être esclave des excuses ni des états d'âme. Il s'agit d'entraîner l'esprit à obéir à tes décisions et non l'inverse. Et la meilleure partie, c'est que n'importe qui peut le faire. Tu peux commencer dès aujourd'hui avec quelque chose de simple. Ne pas remettre à plus tard ce que tu sais que tu dois faire, choisir un petit inconfort chaque jour pour renforcer ta volonté, tenir tes engagements sans excuses internes. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment appliquer cet entraînement pour éliminer le bruit mental et atteindre un esprit clair et concentré, sans distraction ni chaos. Si tu pouvais voir ce qui se passe dans l'esprit de la plupart des gens, tu te rendrais compte que c'est un tourbillon constant de pensées désordonnées, de préoccupations, de souvenirs, de conversations imaginaires, de listes interminables de tâches à faire. L'esprit ne se repose jamais, toujours occupé par quelque chose, même lorsque nous essayons de nous détendre. C'est comme une pièce pleine d'objets accumulés pendant des années, où il ne reste presque plus de place pour bouger. Et dans ce chaos, il est impossible de trouver la clarté. Les moines bouddhistes comprennent qu'un esprit saturé est un esprit piégé. Lorsque le bruit interne ne cesse pas, la vie devient épuisante. Les décisions sont prises avec confusion. L'anxiété augmente et la capacité à profiter du présent disparaît. C'est pourquoi ils consacrent leur entraînement à nettoyer l'esprit, non pas en le remplissant de plus d'informations, mais en éliminant ce qui est inutile. Il ne s'agit pas de cesser de penser, mais de penser moins et mieux. Une des premières choses qu'ils apprennent est à ne pas réagir à chaque pensée. La plupart des gens croient qu'ils doivent analyser tout ce qui passe dans leur tête, mais les moines observent leurs pensées comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent et disparaissent sans qu'ils s'y accrochent. Ce simple changement de focus transforme la manière dont l'esprit fonctionne. Lorsque tu arrêtes de donner de l'énergie aux pensées inutiles, le bruit commence à diminuer de lui-même. Un autre aspect clé dans leur entraînement est le silence. Non seulement le silence extérieur, mais surtout le silence intérieur. Ils vivent dans un environnement où le bruit est minimal, ce qui leur permet de remarquer à quel point l'esprit est agité lorsqu'il n'a pas de distraction. La plupart des gens remplissent chaque moment de stimuli, que ce soit de la musique, des réseaux sociaux, des conversations ou des nouvelles. Ils pensent que c'est normal, mais en réalité, ils entraînent leur esprit à dépendre du bruit constant. Lorsque le silence arrive, ils se sentent mal à l'aise, comme si quelque chose manquait. Mais c'est dans ce silence que l'esprit commence à se clarifier. Observer cela dans la vie quotidienne est facile. Il suffit de remarquer combien de fois nous cherchons notre téléphone sans raison, combien de fois nous allumons la télévision juste pour avoir du bruit de fond, combien de fois nous nous remplissons d'informations inutiles. Tout cela maintient l'esprit dans un état de saturation constant. Les moines éliminent ce qui ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par la consommation d'informations sans but. Chaque chose qui entre dans leur esprit est choisie avec soin, non pas parce qu'ils rejettent le monde, mais parce qu'ils savent que la qualité de leur pensée dépend de ce qu'ils permettent d'y entrer. Mais il ne s'agit pas seulement de réduire les stimuli, il s'agit d'entraîner l'esprit à se concentrer sur ce qui compte réellement. Les moines développent une capacité incroyable de concentration car ils ont appris à accorder à chaque chose son temps. Quand ils mangent seulement. Quand ils marchent seulement. Leur attention est entièrement portée sur le présent. Cela évite à l'esprit de vagabonder et réduit la fatigue mentale qui surgit lorsqu'on saute d'une pensée à une autre sans répit. L'entraînement pour vider l'esprit du bruit inutile est un processus que tout le monde peut appliquer. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine, mais de récupérer le contrôle sur ce que nous permettons dans notre esprit. Il suffit de petits changements, consacrer des moments de la journée au silence total, réduire la consommation d'informations inutiles, arrêter de réagir automatiquement à chaque pensée, pratiquer la présence dans chaque action.
Au fur et à mesure que le bruit disparaît, quelque chose d'extraordinaire se produit. La clarté mentale revient, l'anxiété diminue et l'esprit devient un endroit paisible. Et lorsque l'esprit est en paix, tout dans la vie commence à changer. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment transformer la souffrance en sagesse et utiliser chaque difficulté comme un outil de croissance. Tout le monde, à un moment donné, a souhaité que la vie soit plus facile, avec moins de problèmes, moins de douleurs, moins de complications. Mais la réalité est que la souffrance est inévitable. Perte, échec, déception, maladie. Personne n'y échappe. Cependant, ce que nous pouvons choisir, c'est la manière dont nous affrontons ces expériences. Tandis que la plupart essaient de les éviter ou de fuir, les moines bouddhistes font quelque chose de complètement différent. Ils les utilisent comme un outil pour grandir. Imagine un instant que chaque difficulté dans ta vie soit une opportunité déguisée. Que, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu commences à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce simple changement de perspective peut transformer la manière dont tu expérimentes la souffrance. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni de prétendre que tout va bien, mais de la voir sous un autre angle. Le bouddhisme enseigne que la souffrance n'est pas une punition, mais un maître. C'est dans les moments les plus difficiles que nous découvrons vraiment de quoi nous sommes faits. Un moine qui médite pendant des heures les jambes croisées ressent de la douleur, mais il ne bouge pas et ne se plaint pas. Pas parce que cela ne lui fait pas mal, mais parce qu'il a entraîné son esprit à observer la souffrance sans se laisser dominer par elle. Il comprend que la douleur est temporaire et que la résistance ne fait qu'intensifier la souffrance. Il en va de même dans la vie quotidienne. Lorsque nous luttons contre la souffrance, lorsque nous lui résistons, elle devient plus grande. Mais lorsque nous l'acceptons, sans dramatiser, sans fuir, elle commence à perdre son pouvoir sur nous. Les moines pratiquent une technique puissante pour transformer la souffrance, l'observation sans jugement. Au lieu de catégoriser une expérience comme bonne ou mauvaise, ils l'observent simplement telle qu'elle est. S'ils perdent quelque chose, au lieu de se lamenter, ils réfléchissent à leur attachement. S'ils sont maltraités, au lieu de réagir avec colère, ils voient la situation comme un reflet de la souffrance de l'autre personne. Avec le temps, cette pratique leur permet de garder leur calme, même dans les moments de crise. Une autre clé de leur entraînement est la patience. Dans la société actuelle, nous voulons tout de suite. Nous voulons surmonter la douleur immédiatement, trouver des solutions instantanées, éviter toute forme d'inconfort. Mais la patience est un pouvoir caché que peu développent. Un moine sait que tout passe. La douleur passe, la tristesse passe, la confusion passe. Il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Il suffit d'observer et de permettre aux choses de suivre leur cours. Parfois, le simple acte d'attendre calmement transforme complètement l'expérience. Le bouddhisme enseigne aussi que la compassion est un outil pour guérir la souffrance, pas seulement la sienne, mais aussi celle des autres. Bien souvent, notre douleur s'intensifie parce que nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes. Lorsque nous aidons les autres, lorsque nous offrons un mot d'encouragement, lorsque nous mettons notre ego de côté et que nous nous connectons à la souffrance des autres, quelque chose de magique se produit. Notre propre douleur s'allège. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que nous cessons de la voir comme le centre de l'univers. La souffrance, dans son essence, est une invitation à mieux nous connaître. Elle nous montre nos faiblesses, nos peurs, nos attachements. Elle nous oblige à regarder à l'intérieur et à trouver des réponses que nous n'aurions jamais cherchées autrement. C'est dans les moments de plus grande souffrance que naissent les plus grandes transformations. Les moines le savent, c'est pourquoi ils ne fuient pas la souffrance. Ils l'affrontent, l'étudient, la transforment en sagesse. La prochaine fois que tu seras confronté à un moment difficile, au lieu de le rejeter, observe-le. Demande-toi ce que tu peux en apprendre, ce qu'il te montre sur toi-même. Ne résiste pas, ne t'accroche pas à l'idée qu'il ne devrait pas arriver. Laisse-le être. Permets-toi de le ressentir. Surtout, utilise cette expérience pour grandir, car chaque épreuve est en réalité une leçon déguisée. Et lorsque tu apprends à les voir ainsi, la souffrance cesse d'être un ennemi et devient un maître. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un état que peu arrivent à atteindre, le silence intérieur, la clé pour une paix mentale, au-delà de toute circonstance externe.
Imaginez un instant que tout s'arrête. Il n'y a plus de préoccupation, plus de bruit mental, aucune voix dans ta tête ne te rappelle des choses à faire ou ne remet en question ce que tu as fait hier. Tu es simplement là, toi, ici et maintenant, dans un calme absolu. Cet état, qui semble impossible pour beaucoup, est ce que les moines bouddhistes appellent le silence intérieur. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit, mais un état de paix profonde où l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace serein. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont jamais expérimenté ce silence. Depuis leur réveil jusqu'à leur coucher, leur esprit est en mouvement constant. Ils se préoccupent de l'avenir, analysent le passé, se distraient avec leur téléphone, remplissent chaque moment de bruit extérieur pour éviter d'être seuls avec leurs pensées. Et sans le réaliser, ce bruit devient leur état normal. Mais le bouddhisme enseigne qu'au-delà de ce chaos mental, il existe quelque chose de plus profond. Un espace de tranquillité qui a toujours été là, attendant d'être découvert. Les moines bouddhistes entraînent leur esprit à trouver ce silence dans n'importe quelle situation. Ils ne dépendent pas de l'environnement, ils n'ont pas besoin d'un endroit spécial ni de conditions parfaites. Ils ont appris à entrer dans cet état parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale. Le bruit n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Tu peux être au milieu de la nature et ressentir un tourbillon dans ton esprit, ou être au milieu d'une ville et te sentir en paix absolue. La différence ne réside pas dans le lieu, mais dans l'entraînement mental pour atteindre le silence intérieur. La première étape est d'observer le bruit sans lutter contre lui. Beaucoup de gens essaient de faire taire leur esprit de force, comme s'ils voulaient éteindre une radio à tout prix. Mais plus ils essaient, plus le bruit semble fort. Les moines font l'inverse. Ils ne tentent pas de faire taire l'esprit, ils l'observent simplement sans s'y impliquer. Ils laissent les pensées venir et repartir, comme des feuilles flottant sur un ruisseau. Au début, cela peut sembler difficile, parce que nous avons l'habitude de nous accrocher à chaque pensée, mais avec de la pratique, l'esprit commence à se calmer de lui-même. Un autre principe clé est la soumission au moment présent. L'esprit génère du bruit lorsqu'il résiste à la réalité. Lorsque nous voulons que les choses soient différentes, lorsque nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, lorsque nous analysons excessivement ce qui s'est déjà passé. Mais lorsque nous acceptons le moment tel qu'il est, sans lutter contre lui, le bruit diminue. Cela ne signifie pas se résigner, mais cesser de lutter contre ce qui ne peut être changé. Une pratique puissante que les moines utilisent est la respiration consciente. L'esprit et la respiration sont connectés. Lorsque l'esprit est agité, la respiration est superficielle et irrégulière. Mais lorsque nous concentrons notre attention sur la respiration, le bruit mental commence à se dissiper. Pas parce que les pensées disparaissent magiquement, mais parce que nous arrêtons de leur donner de l'énergie. C'est un truc simple, mais incroyablement efficace. Le silence intérieur se cultive également dans la simplicité. Plus notre vie est compliquée, plus l'esprit génère de bruit. Les moines vivent avec l'essentiel, non pas parce qu'ils rejettent le monde, mais parce qu'ils ont compris que l'excès de choses, d'engagement et de distraction ne fait qu'ajouter du chaos mental. Tu n'as pas besoin de tout abandonner pour vivre cela, mais si tu commences à simplifier, à réduire la consommation d'informations inutiles, à consacrer des moments au silence réel, sans stimuli externes, à apprendre à apprécier la tranquillité sans sentir que tu dois être en train de faire quelque chose. Le vrai silence n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de résistance. C'est l'espace où les pensées cessent de te dominer et existent simplement sans te perturber. C'est un état où tu peux voir avec clarté, où les émotions ne te submergent pas, et où tu peux trouver des réponses sans avoir à les chercher désespérément. C'est là que naît la véritable paix. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans un monastère ou sur une montagne lointaine pour l'expérimenter. Tu peux commencer maintenant même. Ferme les yeux, respire, arrête de lutter contre tes pensées et observe-les simplement. Permets-toi de ressentir l'instant sans essayer de le changer. Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, tu découvriras que le silence a toujours été là. Il te suffisait de faire de la place pour l'écouter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié. À la prochaine, salut!